vos sorties en Moselle avec enjoy-moselle.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre grand rendez-vous. Pas de Valentine ce soir, eh bien non, elle est clouée au fond de son lit, alors on a une tendre pensée pour elle. Mais à mes côtés, Valentin, le roi du ciné. Voilà. Comment ça va ? Bonsoir Alicia, ça va ? Bonsoir à tous. Je pense que tu es heureux parce qu'en tant que membre du collectif Blogueurs Cinéma Club, vous avez reçu un prix hier, un prix qui est un award, Golden Blog Award. Alors, du coup, c'est la banane Ah super, ouais. En option cinéma. C'est ça, on est donc en fait le meilleur blog cinéma de France. Et ça, c'est la classe. Ouais, c'est pas mal. Donc tu vas nous faire rêver, toi, en matière de ciné tout à l'heure. Tu vas nous parler de quoi ? Je vais vous parler de Rec 4 et de Respire, le film de Mélanie Laurent. Donc tout de suite, on va pas du tout rêver en fait. Pas du tout. Pas du tout. La suite tout à l'heure. On va parler également street art, avec un art désormais reconnu comme un art à part entière. On va en parler avec un collectif de renom, Osmose Color. Et puis nous recevrons également un créateur de mode cette fois, avec Renaud Evaliotis, qui a notamment l'art de détourner le jean pour nous créer de magnifiques robes de soirée et robes de mariée. Enfin, les robes de mariée ne sont pas en jean, vous le verrez. Bref, un créateur de talent qu'on recevra en fin d'émission. Mais tout de suite, nous allons jouer. Jouer pourquoi ? Eh bien, pour gagner une carte Auchan, la fameuse carte Auchan d'une valeur de 50 € qui est offerte par notre partenaire Auchan Semécourt, une carte dans laquelle on peut acheter pour 50 €, on peut acheter quand même déjà pas mal de... Ah, on peut se faire des provisions pour la semaine là. Ouais, pas mal de choses, il y a moyen de se faire plaisir. Donc pour gagner et remporter cette carte Auchan d'une valeur de 50 €, eh bien il va falloir répondre à cette question. Quel est le nom du collectif de graffeurs que nous recevons aujourd'hui ? Super difficile cette question. Quel est le nom du collectif de graffeurs que nous recevons aujourd'hui ? Un petit mail à concours@mirabel.tv. Vous allez faire un tour aussi sur le Facebook de Mirabel TV. Et puis voilà. Quoi donc ? On ne va pas parler maintenant street art. Street art, un art urbain, street art, l'art urbain, le graffiti, un art qui prolifère, qui a le vent en poupe. Un collectif de graffeurs est là, présent, qui va nous rejoindre de ce pas. Il s'agit d'Osmose Color, on les reçoit de ce pas. Et nous recevons Abyss, graffeur. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également le Brett, graffeur, membre du collectif Osmose. Alors graffeur, j'ai parlé de street art, j'ai parlé d'art urbain, vous êtes plutôt dans le graffiti. C'est la même chose ou c'est pas la même chose finalement ? Pour nous, c'est pas la même chose en fait. Finalement, en fait, le graffiti pour nous était là avant le street art et après on a eu tendance à englober un peu tout le mouvement finalement hip-hop dans le street art. Et nous, on se définit plus comme graffiti parce que, artiste graffeur. Ouais. Parce que voilà. Alors un art à la base qui est vraiment un art de la rue. On vous considérait à l'époque un peu comme des vandales puisqu'il y a cette notion d'aller comme ça un peu à l'arrache, en douce, graffer à droite et à gauche à ciel ouvert. Vous, c'est ce qui vous a plu quand vous vous êtes lancé dans le graphe il y a quelques années? C'était déjà l'état d'esprit du graphe, ce côté on y va de manière anonyme, on se glisse à droite à gauche pour aller revisiter des murs, des lieux? Je pense qu'on a un peu tous commencé comme ça, après c'est... À la sauvage. Ouais, forcément, ça fait partie de la chose, quoi. Quel était le plaisir ? Et où était le plaisir justement dans ce côté Il y a deux choses. D'un côté, on va dire ça nous intéressait, mais il y a aussi le fait que quand on commence, qu'on est jeune, on ne sait pas forcément où est-ce qu'on peut le faire légalement. Donc forcément, on rentre dans une logique qui est un peu d'imposer la chose. Et d'un côté, le graffiti, c'est ça qui en ressort, c'est que c'est quelque chose qui s'impose et c'est pas une galerie dans laquelle il faut rentrer pour aller voir l'œuvre. C'est quelque chose, qu'on le veuille ou non, au final, on le verra si c'est placé au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes couleurs. Et c'est ça qui nous intéresse au final. Pour autant, ça se démocratise vraiment, je le disais. Bon, à la FIAC, cette année, il y a un espace qui était complètement dédié au street art, donc la fameuse foire internationale d'art contemporain. Il y a des événements comme ça qui se déroulent, comme la fameuse Tour 13 à Paris, qui a été complètement investie par des artistes alors de street art ou des graffeurs. Il y a eu à Toul le projet Home également. Du coup, cette démocratisation, vous, est-ce qu'elle vous fait plaisir ? Est-ce que c'est une forme de reconnaissance ou est-ce que vous préféreriez continuer à graffer comme ça en douce et dans l'anonymat ? Non, après,
c'est un peu comme tout effet de mode, quoi. Il y a des aspects positifs, d'autres plus négatifs, je pense. L'effet de mode, il est surtout dû au fait que du coup, le graffiti réaffirme un peu l'esthétique dans l'art contemporain, ce qu'on avait un peu perdu de vue depuis des années, le côté un peu trop art conceptuel. Du coup, peut-être que les gens se retrouvent un peu dans les œuvres qu'ils voient à droite à gauche, et puis c'est quand même un mouvement riche, on voit un petit peu de tout. Les gens savent pas trop à quel moment ils vont tomber sur une œuvre street art ou graffiti, et du coup, ça donne un peu de surprise. Je pense que les gens, c'est ce qui crée un peu l'attrait aussi, et du coup, ça, c'est vraiment le point positif pour moi, que les gens s'y intéressent, s'y retrouvent. Comme on disait, c'est un art populaire, du coup c'est fait pour tous, et forcément ça nous fait que plaisir que les gens, toutes générations confondues, puissent s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est plus dans la manière dont c'est fait. Il y a des fois où effectivement c'est fait dans une manière, genre Paris 13, il faut dire ce qu'il y a. Ça a été assez représentatif au final de ce qu'on peut voir à travers ce milieu, mais il y en a eu d'autres où ça a été fait, où il n'y avait pas de lettrage, il y avait juste des personnages, et c'était fait un peu dans une autre logique. Donc des fois on peut être amené à moins comprendre Enfin, il faut voir la manière dont c'est fait. Mais en soi, on n'a rien contre, ça. Et c'est logique, il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. En tout cas, on découvre là les œuvres du collectif. Vous êtes des artistes vraiment à part entière. À la base, vous êtes dessinateur, vous êtes également illustrateur. Vous travaillez comment vos graphes en amont? Vous les dessinez? Comment ça se passe? Pas toujours. Après, oui, quand on a une idée vraiment avant, à la base, on fait peut-être un croquis, ça dépend. Il y a aussi le côté impulsif ou improvisé qu'on aime bien, qui forcément, du coup, revient régulièrement. Ça dépend. En fait, on n'a pas vraiment de manière de travailler, ça dépend de l'instant. Tout est fait à la bombe. Ouais, les trois quarts. Après, pas forcément la partie toile, etc. Mais on imagine que pour bomber, ça doit pas être. Moi, j'ai déjà essayé de bomber. Hein. C'est super difficile. Je sais pas si Valentin, t'as déjà essayé de bomber, mais c'est un travail. C'est incroyable. Parce que comment on développe cette technique-là? Il y a des heures de boulot derrière. Ouais, c'est en faisant, ça devient des automatismes. C'est sur ces automatismes-là que tout fonctionne au final. Enfin, c'est un peu comme tout. Au début, ça paraît un peu compliqué. Après, au bout d'un moment, c'est plus un problème de technique, mais plus de ce qu'on a envie de faire ou autre. Vous avez chacun en tout cas développé votre patte. Abyss, vous êtes plus dans les univers de personnages, de paysages. Et Abyss, ça vient un peu aussi du nom Profondeur. C'est parce que vous avez tendance, je crois avoir lu, à partir toujours d'une toile qui est noire, en tout cas d'un univers, un fond noir, pour après faire éclater, jaillir les couleurs. Ouais, voilà, non, c'était... Le nom, je l'avais trouvé un peu en référence à ça, justement, parce que je m'étais rendu compte que finalement, je peignais toujours le fond de mes toiles en noir, alors que je les achète blanches. Je savais pas trop pourquoi ça. Mais bon, le noir, ça m'inspire plus pour partir, pour commencer, je sais pas, et donc voilà, c'est venu de là. Après, oui, moi je fais toutes les parties du coup, décor, personnages, etc. Je crée un peu l'univers, et lui, il est plus dans tout ce qui est typographie. Dans la typographie, dans le lettrage. Ouais, plus le temps passe, plus je fais vraiment que ça maintenant. Ça reste un plaisir à la base, donc voilà, on fait ce qui nous plaît. Ce qu'il y a de bien, c'est que chacun, on se marche pas dessus, vraiment, chacun sait ce qu'il a à faire, et ça se passe bien. Après, vu qu'on a commencé ensemble, ça s'est fait un peu de soi, quoi. Il y a les trucs que moi je lui ai laissés et vice versa, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Alors, du coup, on peut faire appel à vous s'il y a un téléspectateur là qui est derrière son téléviseur et qui a envie de faire appel à vos services pour se retrouver avec une fresque dans son salon ou sur le mur de son jardin. Ou vous travaillez avec des particuliers, avec des collectivités. On vous retrouve un peu partout. Un petit peu tout le monde en fait, des particuliers, des entreprises. Vous êtes une belle notoriété déjà, Osmose Color. Sur la région, on essaie d'être actif comme on peut. Après, avant tout, c'est une passion, et le temps qu'on y consacre, c'est le temps qu'on a envie d'y passer. Il n'y a pas forcément de volonté derrière. On fait ça parce que ça nous plaît. Après, si les gens suivent, c'est bien, c'est tant mieux. Tant mieux. Eh ben, moi, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet d'Osmose Color pour retrouver toutes vos créations qui sont juste à tomber. Vous avez un travail assez exceptionnel. Merci à vous, vous restez à nos côtés. Oui. On va changer de style. J'aurais pu vous parler hip-hop, qui est un petit peu le style musical qu'on associe au street art et à l'art urbain. Mais je vous parlais Luis Mariano. Je ne sais pas si vous avez écouté Luis Mariano quand vous étiez jeune. Luis Mariano et sa belle de Cadix aux yeux de velours, qui a inspiré des producteurs qui ont envie de lui rendre hommage.
avec un show. Luis Mariano revivait la légende. Alors ça va vous plonger en plein cœur des années 50 avec une réinterprétation majeure de son répertoire dans le plus pur esprit des opérettes. Alors je sais pas si l'opérette... C'était peut-être le début du hip-hop, une forme de hip-hop? Non, je crois pas. Bon alors attention quand même, le show il est pas mal dépoussiéré. Il y a une petite touche de modernité. Pendant 2 heures, ils vont donc revisiter les grands titres, comme La Belle de Cadix, je le disais, Le Chanteur de Mexico, Rossignol de Mes Amours. Les critiques et les spectateurs ont applaudi, ont censé ce spectacle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ça sera où? Ça sera le 15 novembre au Zénith de Nancy. Et si vous souhaitez remporter des places... Magie, vous envoyez un petit mail à concours@mirabel.tv et peut-être que vous pourrez l'écouter La Belle de Cadix, les yeux de velours. N'est-ce pas? Valentin, Ouais. À nous? On va parler cinéma maintenant? Bah, ça sera peut-être un C'est peu plus parti. sympa. Ouais. À tout de suite. Du cinéma, mais en introduction, tu nous as pas vendu du rêve. Il y a 2 films, Non. Rec Non, non. 4 et, Non, mais et ma Respire. soirée d'hier soir au cinéma ne m'a absolument pas vendu du rêve. Non. Pas du tout. Donc Rec 4, en fallait-il Alors, un Rec 4e? 4. Alors, en fallait-il déjà un 2e, un 3e? On ne sait pas. Alors oui, donc toujours réalisé par la même bande de cinéastes espagnols, Paco Plaza et Jaume Balaguerro. Hey. Je passe un petit coucou à mon prof d'espagnol hein, pour la prononciation très mauvaise. Et alors ouais, donc c'est la suite en fait du 2. Parce que le 3 se passe en fait pendant les événements du 1, mais c'est une autre histoire. Enfin, c'est un peu, un peu brouillon, mais bon. Le 4 se passe avec les mêmes personnages que le 1 et le 2. Donc c'est cette journaliste qui est retrouvée en fait dans l'appartement dans lequel se sont passés les événements du premier, l'attaque de zombies à Madrid, tout ça. Et elle est emmenée en fait sur un bateau où des scientifiques et des militaires veulent lui soutirer un secret. Enfin, Suspense. ouais. Suspense pendant les 20 premières minutes. On regarde la bande-annonce si tu veux. On va faire ça. Ça parlera mieux que. D'accord, c'est parti. Hola, Ángela. ¿Recuerdas alguna cosa de lo que pasó? ¿Dónde estoy? Vous l'avez vu? Non. Non, bah, on vient de le voir. Tout est dans la bande-annonce, c'est ce qu'on disait en Tout est dans la aparté. bande-annonce. Ouais, c'est Donc ça, finalement, en fait. il faut pas y aller. Alors, enfin, et encore, la bande-annonce est mieux que le film parce qu'elle vend ça comme un film d'horreur. C'est pas du tout un film d'horreur. C'est vraiment pas du tout un film d'horreur. Tout se passe dans le sous-marin, enfin dans le bateau, pardon. Ils sont là. Alors la journaliste, elle est là avec le militaire qui l'a sauvé dans l'appartement. Et ils essaient de s'en sortir. Ils essaient de. Pas de Voilà, crédibilité, scénario zéro. Non, enfin, il se passe rien du tout, quoi. Faut Il y a vraiment une les attaque voir. de zombies toutes les 20 minutes, et puis D'accord. les zombies attaquent un par un, parce que sinon ça submerge un peu les gars qui sont tout seuls sans armes. Hein, Donc il faut les voir uniquement si on est faut qu'ils des- restent si vivants on est jusqu'à des- la fin du film, donc il fallait bien que les Qu'en cas de zombies attaquent un par un. désespoir. Ah ouais. Enfin bon, Rien à dire. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. hein, le vraiment. cinéma, ça inspire vos graphes pour le collectif Osmose Color? Ça arrivait, ouais. Après, c'est pas forcément l'inspiration principale, mais Ça ça peut dépend arriver. des films. Ouais, peut-être. Est-ce que le film de Mélanie Laurent, Respire, va vous inspirer, ça? Est-ce que c'est un petit peu mieux que Rec 4? Ah. C'est un petit peu mieux que Rec 4. Ah. Un petit peu juste. Elle en prend pour 100 grammes en ce moment, Mélanie Laurent, sur le net. On parle En beaucoup même temps, elle d'elle. l'a bien cherché. Hein, Sur son enfin, bon. narcissisme. Oui, on va éviter on d'en a tout parler, mais entendu, alors, on va pas. Ouais. Respire, alors. Continuer le. Ah oui, alors Respire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est en terminale et puis donc elle passe son bac. Hein. Tout ça, on imagine le stress du pré-bac. Enfin, bref, elle rencontre une autre jeune fille qui est nouvelle dans sa classe et qui est un peu une espèce de prétentieuse, enfin un peu D'icône qui est là, prétentieuse. ouais, un peu la jolie fille, voilà. Puis elles deviennent amies, elles deviennent très amies, jusqu'à ce que, évidemment, l'amitié se déchire, et puis c'est là tout l'enjeu du film, en fait. Bande annonce. On annonce. C'est parti.
La meuf, elle appelle Lucas, elle lui dit juste bonjour, le mec, il est déjà chez elle. Oh, excellent! Je vous interromps brièvement. Une arrivée en cours d'année, mademoiselle Perrin. Sarah. Donc je vous la confie. Et toi? Quoi, moi? Je sais pas, raconte-moi quelque chose. Hein. Regarde ce que je te dis depuis tout à l'heure. Paul, je te présente Sarah, une copine de classe. Pour toi, je suis une copine de classe. Mais je sais pas, j'aurais dû dire quoi? Rien du tout, tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas vraiment méchante en fait. Tu vas pas te laisser emmerder, hein? Pas si impressionnante que ça, ta Sarah. Charlie, qui t'a fait ça? Tu l'entends? Elle te traite comme une merde et toi rien. Encore la petite victime. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ça va pas, mais c'est malade! On se connaît depuis la 6e et là je te reconnais plus. Respire. Ouais. Est-ce que c'est aussi palpitant que la bande-annonce le laisse entendre? Non, enfin oui et non en fait. Non, c'est un film un peu étrange parce que il se divise en deux parties en fait. Alors la première partie c'est vraiment le cinéma français quoi, c'est plat, c'est chiant, c'est mou, enfin on s'ennuie quand même quoi. C'est Valentin donne envie d'aller au cinéma. mais je suis désolé, mais s'il y avait des films bien qui sortaient cette semaine, je vous aurais bien vendu les trucs. Bah oui, hein. oui. La semaine dernière c'était mieux. Et mais oui, enfin bon, c'est assez plat, les acteurs sont pas en plus époustouflants quoi. Bon, je reconnais quand même un certain talent pour Mélanie Laurent. En tant que réalisatrice, malgré tout. Non, en tant que, enfin, dans ses choix de musique. D'accord. Alors. On va dire c'est ça. Mais le film a quand même quelque chose non, il est pas inintéressant. En tout cas, on peut noter que ce film, c'est une adaptation d'un roman. Oui, c'est l'adaptation d'un roman de Anne-Sophie Bram, qui est une auteure messine. Voilà, même de Voipy. Voilà. Donc quand même, ne serait-ce que pour aller encourager. Oui, non, on peut toujours acheter le bouquin. C'est un film. On peut toujours acheter le bouquin. Je pense que ce sera déjà mieux. Mais c'est moins cher. Et non, mais c'est un film à voir. C'est un film à voir parce que c'est quand même un film curieux. C'est un film qui en fait il y a une cassure au milieu du film qui ensuite rend la deuxième partie vraiment beaucoup plus intéressante. Et beaucoup plus intéressante. Et ouais, c'est voilà, il faut. Bon, c'est un film à voir. Ouais. Ok, bah allez voir sinon les films de la semaine dernière, hein, puisque il semblerait que ces films-là. Bon, allez quand même aussi vous faire peut-être votre avis. Enfin, en tout cas, allez voir le film de Mélanie Laurent, c'est pas inintéressant, mais n'allez surtout pas voir Rec 4. Surtout si vous aimez les films d'horreur. Bon, surtout si vous aimez les films. Merci beaucoup. Du cinéma, on va passer au théâtre pour parler d'un spectacle qui s'appelle Tous des malades, avec l'actrice Marion Gamme, qui a fait un break télé pour monter sur les planches. Tous des malades, c'est une pièce qui est montée par une autre personnalité de la télévision, Alex Good. C'est une comédie pièce à tiroir emmenée par 6 personnages qui vont se retrouver coincés dans une pharmacie suite à un avis de tempête. Reste que l'apocalypse va arriver tout de même sous le nom d'une certaine Marie-Louise. Voilà, c'est une pièce survitaminée où l'on rit beaucoup, ça va vous faire oublier votre quotidien grâce à des personnages qui sont à la fois loufoques et attachants. Tous des malades, c'est en tournée dans toute la France et chez nous, en Lorraine, le vendredi 14 novembre à 20h45. Ça sera au théâtre municipal de Cérémange-Ersrange. La mode, c'est son truc à lui. Il s'appelle Renaud Evaliotis. J'espère que je n'ai pas écorché son nom et on le reçoit tout de suite sur ce plateau. Sans transition, bonsoir Renaud, on passe du coq à l'âne, on passe du cinéma au théâtre, et c'est tout le charme de cette émission pour parler mode avec vous. Vous avez 28 ans, créateur de mode, dont vous êtes déjà reçu il y a 2 ans sur ce plateau. Alors vous êtes spécialisé notamment dans les robes de soirée, les robes de mariage. Il y en a 2 magnifiques qui sont sur ce plateau. Depuis ces 2 années où vous êtes venu sur le plateau, vous n'avez cessé de créer encore et encore, et vous avez même tapé dans l'œil de prestigieux magazines de mode, magazines féminins. On peut citer Elle, quand même, qui est une sacrée référence. Là, vous sortez de 2 mois hyper chargés, vous avez présenté vos collections. Comment vous vous sentez? On sent qu'il y a une espèce de
de reconnaissance là, qui est en train de pointer le bout de son nez, le fruit de ce travail que vous fournissez depuis ces années? Eh ben, c'est grandissant, mais enfin, moi, je m'en rends pas compte. C'est les yeux des autres personnes qui me font remarquer, mais c'est vrai que moi, je suis dans le travail, donc j'évolue, je continue toujours à travailler et je me rends pas compte de ce qui se passe autour de moi. Donc du coup, vous gardez la tête froide en suivant votre objectif de continuer à faire rêver, à sublimer les femmes. Pour revenir peut-être à votre parcours, ça a commencé pour vous, je crois, il y a une dizaine d'années, cette carrière, mais pour autant, j'imagine que ça a commencé bien avant. Qu'est-ce qui vous a mis le fil à l'aiguille? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer, de vous lancer dans la mode? C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 4 ans. 4 ans? Voilà, donc j'avais vu une interview de Jean-Paul Gaultier et depuis, j'avais qu'un objectif, travailler dans la mode. Ah oui, c'est vraiment le créateur référence pour vous, Gaultier. Ça a été mon point de départ. Oui. Après, aujourd'hui, j'ai d'autres aspirations. Et du coup, ça s'est passé comment en 4 ans? Il vous donne envie de rêver, notamment avec ces modèles, et vous vous mettez à dessiner. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je dirais plutôt que mon parcours, c'est un parcours de vie professionnel et personnel. Et finalement, j'ai vraiment commencé à dessiner plus tard. Et vraiment, je me suis imprégné de tout ce qui m'entourait. Donc, toutes les images, j'étais un grand observateur. Oui. Donc, tout ce qui m'entourait était un peu ma nourriture pour pouvoir créer aujourd'hui. Et ensuite, j'ai fait la gymnastique, donc ça m'a permis d'appréhender le corps. Le corps, oui. Et ensuite, les séries télé, avec les héroïnes, parce que mon monde tourne beaucoup autour de la femme. Donc, il y a tout ce monde-là de cinéma, héroïne télé et musique aussi, qui m'ont nourri. Et quand j'ai commencé mes études en faisant d'abord un bac littéraire et puis un bac pro en artisanat et métiers d'art, là, tout a commencé et j'ai pu libérer tout ce qui m'avait... tout ce que j'avais imprégné pendant toutes ces années. C'est incroyable. Alors on a vu vos créations là, passer à l'écran, des robes vraiment sublimes. Il faut savoir que vous les designez de A à Z. Voilà. Donc comment ça se passe? Vous avez une idée en tête, à un moment ça jaillit comme ça, et vous mettez. Alors vous avez apporté avec vous des. Voilà, j'ai apporté des croquis. Des croquis. Tout part d'ici. On va pouvoir découvrir. C'est vous laisser partir votre crayon comme les graffeurs, hein, finalement, il y a un travail de dessin à la base qui est assez incroyable. Vous laissez partir le crayon et hop, j'ai une petite idée au départ et puis ensuite, voilà, je laisse jaillir mes idées avec... Ouais, bien, c'est un peu clair, vous le donnez. Oui, me le donner et puis on nous en montrer d'autres. Voilà. Et à partir de là, donc ça part de... Ça, c'est vraiment le point de départ. Et à partir de là, ensuite, il va falloir que vous trouviez les matériaux, il va falloir... Vraiment, c'est le point de départ, parce qu'après, c'est la matière qui va vraiment déterminer le modèle, parce qu'en fonction, il y a la technique qui rentre en compte dans la fabrication du modèle. Donc, selon le matériau, s'il est plus souple, moins souple, il va falloir que je réadapte le modèle. Donc voilà, on voit pas bien. Ouais. Oui. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais du coup, vous allez donc jongler avec tout ça. Et puis, comme vous le disiez, il va falloir sculpter le corps. Tout est un travail sur mesure. Voilà, donc là, c'est un vrai travail de patronage ensuite. Donc un travail à plat d'abord, où on trace des lignes selon une base. Et puis ensuite, on réalise ça sur le corps avec une toile de moulage jusqu'à la fabrication. 10 ans maintenant que vous vous êtes lancé dans cette aventure, hein, ça commence à passer. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir développé, d'avoir trouvé votre patte? Alors plus ça vient, oui. Je suis spécialisée dans la robe de mariée. Je veux vraiment développer cet aspect-là parce que c'est là où je m'éclate le plus. Et ensuite, j'ai une autre partie que j'aime travailler, c'est tout ce qui est jeans, c'est récupération. J'aime vraiment retravailler cette matière et c'est une matière qui est quotidienne au final, et l'emmener jusqu'en soirée et la rendre rendre cette matière plus noble. Ça, c'est vraiment votre spécificité de prendre le jean, de le triturer, de l'adapter. Voilà, mélanger des matières. C'est vraiment mon maître mot. Comme sur les robes de mariée qui est ici, c'est vraiment un mélange de matières. Qu'est-ce qui vous fait rêver dans la robe de mariée? C'est l'opportunité. Moi, j'aime les robes de princesse, le Festival de Cannes. Voilà. Et du coup, voilà, c'est l'opportunité dans la robe de mariée de créer et de provoquer des rêves. Et oui, la c'est cliente, ça, provocateur de rêves. Elle vient chez moi pour réaliser ses rêves. Ça serait un rêve qu'une de vos robes foule un jour le tapis, par exemple, à Cannes, en plein festival. Mais un jour, ça le sera. Mais bien sûr, mais alors là, vu comment vous travaillez, je ne peux que
que l'imaginer. Je m'y attelle. Vous continuerez à venir sur le plateau du Grand Rendez-vous Oui, pour bien nous sûr. en parler. Vous avez des projets du coup en ce moment, vous n'arrêtez pas, vous êtes dans l'atelier en permanence à créer Alors là, je prépare une vente privée le 14 décembre pour évacuer un peu tout ce que j'ai créé, justement parce que là, je commence à avoir un stock assez important. Et je souhaite mettre en place une ligne de vêtements, de robes de mariée pour des femmes rondes. Oui. C'est vrai qu'en magasin, je suis pas sûre que ça allait mettre forcément en valeur, donc j'aimerais créer une ligne pour les femmes rondes en robe de mariée. C'est une belle idée, oui. Et puis ensuite d'autres projets qui viennent. Voilà, je préfère pas en parler parce que tant que c'est pas fait. Tout est sur mesure en tout cas, et Voilà. un travail extrêmement délicat, magnifique. Vous serez également à une soirée de Nouvel An. Voilà. Si jamais vous avez envie de passer la soirée de Nouvel An à Plabeville, on pourra retrouver vos créations. Vous allez Voilà, en la soirée avec animation, je vais défilé. proposer un défilé de mode avec des nouveautés. Cette robe de mariée, aujourd'hui, comment on fait pour se différencier sur le marché? Parce que c'est vrai qu'il y a les salons du mariage, il y en a énormément. Et voilà, il faut à un moment pouvoir sortir du lot. Donc c'est en y mettant justement, comme vous le disiez, ces pattes de jean, en essayant de les rendre un peu plus rock'n'roll, trouver ces petites choses un peu décalées. Gauthier était un artiste extrêmement décalé. Vous aimez le décalage également? Oui, j'aime bien décaler ce qui est plutôt traditionnel, mais en fait tout vient de la cliente. Moi j'ai mes idées, mais la cliente, je vais respecter son identité. Donc au final, elle va porter quelque chose qui lui ressemble et va être par conséquent différent de ce qu'on peut voir en magasin. Vous collez parfaitement à la peau des femmes et vous les Voilà. sublimez. On peut aller faire un tour sur votre site internet, il y a de la musique, ça veut dire qu'il va falloir bientôt que ça se termine pour avoir toutes les informations à votre sujet, découvrir votre magnifique travail. Collectif Osmose Color également, on ne manque pas d'aller essayer de retrouver dans la rue quels sont les graffitis qui sont les vôtres. Et on retourne sur votre site internet. La petite question rapidouille, Luis Mariano, si vous souhaitez aller l'écouter, eh bien, quel est donc le nom du collectif que je viens de citer? Le collectif de Graffeurs Fous Lorrain. Quoi vous dire d'autre, Valentin? On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis merci à tous en tout cas d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup. Le grand rendez-vous se termine et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Call your station. Tell them we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout till they play. Toutes vos sorties en Moselle avec enjoy-moselle.com.